Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule littéraire de ce mois d'août 2022. Et aujourd'hui je vous embarque pour de la littérature jeunesse. Vous me suivez ? Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle « Et le ciel se voilà de fureur » de Tai Marc Le Tan ou Le Tan. À nouveau, les noms de famille, je suis désolée par avance si je les écorche. Dans cette histoire, on va plutôt se situer sur une ambiance un peu western, un peu far west, où une étrange famille en fait progresse dans le désert avec plus ou moins de facilité et plus ou moins d'obstacles. On a donc Abigail, Lisbeth, Samantha, Hélène, Maureen et Anton, qui sont donc 6 enfants en fait qui ont été recueillis par un homme un peu secret, un peu taciturne, qui semble avoir un passé plutôt trouble également. Des ennemis, beaucoup d'ennemis d'ailleurs qui le poursuivent et qui représentent vraiment les antagonistes de l'histoire parce qu'ils sont bien décidés à éliminer cet homme, qui s'appelle du coup Hidalgo et qui, on le comprend plus ou moins, mais en fait il était en France initialement et il s'est retrouvé aux États-Unis pour fuir du coup ses ennemis, bien que comme je l'ai dit, ces derniers le rattrapent. Donc ouais, cette étrange famille qui s'est construite en fait au fur et à mesure par nécessité va donc se retrouver sur les routes du désert, sous un soleil aride, pour une conquête de l'Ouest un peu spéciale finalement, où ils n'auront pas d'autre choix que d'essayer de survivre par tous les moyens qui sont à leur disposition, aussi bien du fait donc des ennemis qui poursuivent Hidalgo et les orphelins, que du fait de la nature hostile de manière générale qui n'aide pas non plus au périple. Tout d'abord, si je vous le présente aujourd'hui, c'est que ça a été un très gros coup de cœur celui-ci. C'est très rare de voir des westerns en fait à proposer à un public relativement jeune, même si j'aurais tendance à le recommander plutôt à un public adolescent qui n'a pas peur d'être un peu impressionné par certaines scènes, qui n'est pas trop sensible en fait par rapport à ça, parce que niveau violence, comment dire, on sous-entend, on en parle un peu sans que ce soit vraiment trop versé dans le gore, mais je tiens quand même à préciser que si vous le mettez entre les mains d'un public impressionnable, ça risque d'avoir des conséquences néfastes. Mais donc en soi, ça reste quand même un très très bon roman qui a le mérite de proposer des thématiques qui sont pas forcément abordées régulièrement dans la littérature jeunesse. Comme je le disais, on va suivre donc cette famille qui se construit en fait petit à petit, et c'est un peu comme pour Autour d'elle, le manga que je vous ai présenté précédemment, où on constate à quel point les liens d'une famille peuvent se créer, qu'il ne s'agit pas forcément que de liens de sang. Et ici ça se vérifie totalement parce qu'initialement ces orphelins et Hidalgo n'ont absolument rien à voir. Ils se sont retrouvés ensemble un peu par hasard, et pourtant progressivement, parce qu'on va avoir chacun de leur point de vue, on comprend à quel point il y a un lien fort qui s'est construit du fait des difficultés rencontrées, du fait de certaines discussions qui ont pu avoir lieu, et c'est vraiment super chouette de voir des thématiques et des réflexions comme ça proposées à un public relativement jeune, en tout cas pour déconstruire une image très prégnante dans notre société. Qui plus est, la force également de ce roman, c'est sa capacité à nous proposer donc une riche palette de personnages, parce que on a plus de personnages féminins certes, et pour autant elles ont vraiment chacune leur personnalité, chacune leur objectif en tant qu'avenir. Elles se laissent pas faire, elles sont vraiment très fortes, elles sont inspirantes, et en même temps chacun peut s'identifier à ces personnages, aussi bien féminins que masculins, parce qu'il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on apprécie tel ou personnage, ou au contraire qu'on le déteste, et donc qui fait que on arrive mieux à suivre l'histoire, que quand c'est leur point de vue ça nous intéresse davantage. Il y a au moins sur les 6 personnages, enfin 7 en comptant Hidalgo, il y en a au moins un que vous risquez d'apprécier, et en tout cas de vous identifier à lui ou elle. D'ailleurs dans ce roman également, comme la progression se fait pas sans difficulté et que il y a des discussions qui naissent autour du feu, on voit vraiment progressivement les personnages mûrir, et je trouve ça très très intéressant parce que c'est pas un changement qui apparaît trop soudainement au risque de perdre les lecteurs. On voit vraiment en fait les pensées se construire petit à petit, donc ça peut être lié parfois à des événements qui ont eu lieu et qui ont pas traumatisé mais qui ont marqué les personnages, et je trouve ça plus intéressant, plus
plus réaliste en fait. C'est vraiment ça le truc avec ce roman, c'est qu'il y a un petit côté réaliste qui fait qu'on accroche bien en fait du début à la fin. À aucun moment on verse dans le fantastique. Il y a juste cette ambiance vraiment très spéciale, très western, très far west, et c'est juste super agréable à lire parce que comme je le disais, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent en littérature jeunesse. Et enfin, on a des ingrédients mais parfaits, du style de l'action savamment dosée entre chaque chapitre, des rebondissements, des personnages forts construits psychologiquement, qui se tiennent, qui sont beaux quand ils sont tous ensemble, qui ont leur propre désir, qui vont de l'avant ou pas. Et une fin juste magistrale également, qui donne envie d'en avoir plus, qui donne vraiment l'eau à la bouche, et enfin quand on le referme on a envie d'y replonger clairement parce que c'était juste trop bien comme expérience de lecture. Et en tout cas c'est vraiment une fin inoubliable. Sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère évidemment que cette capsule vous aura plu, que le décor très neutre ne vous aura pas trop dérangé, mais comme j'ai dû le dire dans d'autres capsules, je suis en plein déménagement, donc c'est compliqué. C'est compliqué de faire autrement. Actuellement, il y a des cartons partout. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!